Salut à tous et bienvenue dans la météo du Bitcoin du 25 juillet 2019. Tandis qu'il n'y a pas grand chose à dire aujourd'hui, hein, c'est ce que je disais aux membres du brief qui sont là. On a fait une petite analyse coup de pied au cul d'un de nos amis parce qu'il a fait un petit peu n'importe quoi et j'essaye de sensibiliser les gens à des réactions professionnelles avant qu'ils se mettent en situation de tout perdre, hein. Si je pouvais aider les gens à ne pas faire n'importe quoi, ça m'arrangerait. En fait, c'est le but de ce service. Et c'est parti pour la météo du Bitcoin. Donc, j'espère que tu as apprécié ta petite calotte. Sache que c'est en toute amitié. Ça pue dans le royaume du Bitcoin. La bonne nouvelle, bon, c'est ces réjections, ces mèches qui sont absorbées et qui notent la présence de vendeurs, d'acheteurs motivés, ce qui est plutôt bon signe. Mais on voit bien ici le M et pour l'instant, la situation n'a absolument pas changé. Bien sûr, pour ce qui est du weekly, l'information finale, ça arrivera lundi matin, sachant qu'ici c'est l'avant-dernier brief de la semaine, le vendredi c'est le dernier, donc demain. Il faudrait absolument, pour avoir un micro-espoir que ça ne finisse pas dans le caca intersidéral, il faudrait qu'on ferme la semaine à 10 169. On reverra ça demain. D'accord ? Ensuite, pour ce qui est du daily, le daily c'est toujours aussi laid, hein. On a toujours ce M qui est là, et petite consolidation malheureusement sous les matrices, donc on est toujours bearish, pardon. Et on va regarder le biais institutionnel, il n'y a aucune surprise à dire que les EMA sont bien décroisés, parfaitement décroisés. Le bon côté du trading, le bon côté du trade, c'est de chasser les shorts. Est-ce qu'ici c'est une bonne position pour short? Bon, je ne crois pas, hein. On est arrivé dans une zone de rechargement de longue par rapport au dernier retracement. Si vous avez regardé mon tuto sur les FIB, vous le saurez. C'est normal qu'ici on rebondisse et que des traders professionnels se mettent dans une situation de risque avantageuse puisqu'ils ont un risque-récompense avantageux à essayer de prendre un risque jusqu'au prochain support. Voilà, tout simplement. Quelle est la potentialité de ce rebond? Il est probablement de revenir visiter les queues, enfin ici une mèche, puisque les queues aiment bien être mangées, hein. C'est le moyen mémotechnique pour se le rappeler. Il y a une possibilité éventuellement de venir retaquiner dans cette zone ici. Voilà, on verra un petit peu plus tard pourquoi je pense que c'est une possibilité avec les membres du brief par rapport aux zones de liquidité et des outils que nous disposons pour faire ça. Bon, je vous tease un petit peu, mais sinon, à part ça, on n'a pas énormément d'informations que la chose va remonter. Sinon, probablement un sentiment extrêmement bearish, puisque le marché, la probabilité est du côté des moins nombreux, hein, globalement. Si tout le monde est passé vendeur, la probabilité est de venir rect la majorité des gens. Puisque quand tout le monde a vendu, il ne reste plus que des acheteurs. Et vice-versa. Donc pour l'instant, on est dans une situation de fear. Hier, on était dans une extrême fear. Donc fear extrême, donc opportunité d'achat optimale, comme la extreme grid est une opportunité de vente optimale. C'est pas systématique, mais en général, c'est le cas. À quoi est fait cet algorithme? Il est aligné sur la volatilité sur le prix, qui est un indicateur de peur. Il est indiqué sur le sentiment sur Twitter et il est indiqué sur d'autres trucs. La volatilité, le momentum, social media, les surveils, à mon avis, tout le monde s'en fout des surveils, la dominance et les tendances. Ok. Jusqu'à maintenant, c'était assez pertinent pour identifier des zones de top ou de bottom. Donc personnellement, ça fait sens si hier la peur était extrême, qu'il y avait une petite opportunité de longue à prendre. Bien sûr, ceux qui ont ceux qui ont mis un paquet sur ce marché hier vont essayer de prendre un profit raisonnable. Quel est le profit raisonnable? On va regarder un petit peu en 4 heures. En 4 heures, oh, regardez-moi cette belle petite cuvette sur le RSI. Donc on a l'information du momentum avec quoi? Divergence, pas divergence, pas divergence, c'est bien dommage, mais bon. En tout cas, un petit momentum bullish ici, qui nous fait un petit réversal. Pareil, le MACD qui traverse, est-ce que ça suffira pour aller bust ici? A priori non, hein. On préfère
pour avoir une force dans le mouvement, avoir de la divergence. De la divergence, ça implique qu'on vienne bust ici. Ça veut dire qu'on va perdre ce lot si on veut vraiment une divergence bullish qui pourrait nous donner suffisamment de momentum pour aller beaucoup plus haut. Ici, comme vous voyez, le point de contrôle sur la distribution des volumes. Ici, on a ce magnifique creux ici dans la distribution des volumes qui nous indique qu'on a possibilité de venir visiter la zone. Le point de contrôle fonctionne comme un magnet. Personnellement, je vois 10 500 comme une target potentielle pour ceux qui ont long ici. Attention cependant, ne pas FOMO. Vous êtes clairement tard sur ce rebond. Regardez aussi ce gap au niveau du 4 heures, ce gap qui sera probablement amené à être revisité. Donc ça a été un move qui a été organisé probablement par des market makers ou par des traders actifs qui ont acheté des gros volumes. Mais les trous comme ça sont amenés à être revisités. Et donc, si vous voulez vraiment rentrer dans cette zone 9700 et tout, vous en aurez très probablement l'opportunité. Alors, le gap est aussi extrêmement bullish. Ça veut dire que cet indicateur, ce saut ici, était un indicateur bull. Cela dit, maintenant, vous êtes tard dans la partie et vous savez qu'à un moment ou un autre, on reviendra revisiter. Est-ce qu'on reviendra revisiter de la manière suivante? On revient ici, petite entrée, on fait un petit W et on va plus haut. Donc ça, c'est l'avenir qui va nous le dire. Mais par contre, on peut très bien penser qu'on va venir ici au niveau du point de contrôle qui, comme par hasard, correspond à une zone de rechargement de short. Est-ce que ça fait sens de venir short ici en pleine relais de zone de rechargement de longue? Probablement pas. Probablement pas de commencer à short dans cette zone-là. C'est des zones de turbulence, il faut s'attendre à du combat. Donc nous, on met les chances de notre côté. Donc si on voulait chercher à prendre un short, c'est probablement un peu tard sur la partie, même si la tendance est baissière, d'accord? À part le fait qu'on vient de péter un des swings ici, un des swings high, ici, on vient de, au lieu de faire un plus bas sommet, plus bas creux, plus bas sommet, plus bas creux, ici, hop, plus haut sommet. Donc il se passe quelque chose, d'accord? Maintenant, si on veut vraiment rentrer là-dedans en se disant, allez, le momentum va prendre tout le monde à la reverse, tout le monde attend désespérément une nouvelle entrée un petit peu plus bas, elle n'arrivera peut-être pas, je veux être long sur ce marché à tout prix, je suis un Bitcoin bull, ah là là, c'est le bottom et tout. Le bottom, techniquement, on l'aura sur deux cas particuliers et probables. Ça va être un magnifique, on va virer le pied institutionnel, ça va être un W en daily confirmé. Donc confirmé, ça veut dire ça pique, ça rebondit, ça consolide et ça repart. Donc là, effectivement, on pourra dire, ok, donc ce marché a vendu ce qu'il y avait à vendre, on est reparti pour un mouvement haussier probablement de type ABCD. ABCD, direction 16 000. Après, il y a une autre possibilité, on continue à consolider dans l'hésitation la plus totale. Et là, en fait, ça sera un petit peu pile ou face. On aura la possibilité d'avoir soit une continuation baissière, donc vers le bas, soit une continuation haussière long terme. Donc là, ça sera un petit peu pile ou face et bah, que le meilleur gagne. Et je dirais, ceux qui vont gagner, ce seront les moins nombreux. Donc si le sentiment pendant cette consolidation est extrêmement bearish, donc là, les possibilités sont qu'à un moment, il y ait un push direction vers le sommet et qui irait dans la continuité d'un trend haussier long terme. Je vous rappelle qu'on est long terme depuis le mois d'avril, hein, c'est quand même pas mal la tendance. Ou alors, si tout le monde est dit ouais c'est bon, on a trouvé le bottom, ah motherfucker, et que 90% des acteurs de ce marché sont en mode long, bah forcément ils vont venir se faire nettoyer pour un bon gros nettoyage qui pourrait prendre pas mal de temps. Alors nous, notre métier n'est pas de deviner, notre métier est de prendre position quand on verra le signal. Pour l'instant, il n'y a pas vraiment de signaux en daily, puisque pour l'instant c'est zone de consolidation. Donc on attend de voir comment ça se passe et ensuite quels seront les moments, les signaux, les entrées probables pour se mettre du bon côté du trade. On est considérant qu'on a un double top ici qui est confirmé en daily, qu'on continue à faire des plus bas creux, plus bas sommet ici en daily aussi, et qu'il y a des chances qu'on vienne encore refaire un M comme ça si on venait pas à confirmer là. Donc si les bears font signe de force ici, la bonne
probabilité est de se mettre à l'abri et d'avoir quand même pas mal de cash en réserve pour acheter le dip. Le dip, ça veut dire la chute, qui peut nous emmener très bas. C'est-à-dire que c'est pas obligé de s'arrêter là, hein. Ça peut s'arrêter beaucoup plus bas. Donc à partir du moment où on confirme une tendance baissière bien appuyée dans le temps et tout, ça peut être 6 mois, un petit peu de nettoyage de ce marché. Donc ne soyez pas extrêmement pressés. La priorité est de préserver votre capital. La bonne nouvelle en daily, c'est cette Empire, donc cette structure de chandelle de réversal que malheureusement on n'aura la confirmation que demain. Est-ce que demain on aura ici une rupture, une prolongation ici de ce high, à condition qu'on soit encore dans l'hésitation aujourd'hui, qu'on essaye de stopper plutôt dans les hauts. Si demain on perce ici, il y a un trade à prendre plutôt en daily avec un momentum plutôt haussier. La formation d'un W sur ce RSI au niveau de la Dawson des 50 serait en daily en tout cas quelque chose d'assez bullish, comme on dit. Alors 4 heures, je regarde un peu ce qu'ils disent. Si vous avez des choses à dire, hein, les copains, vous dites. Alors en 4 heures ici on a un W, c'est pas un W, hein. Théoriquement c'est pas du tout un W parce que si on regarde ici on a fait un plus bas creux. Ce qu'il y a, c'est que si on s'en réfère aux chandelles, au corps de chandelle, ça correspond à un W. Et du coup, si on se met en forme de ligne, bam, on en a un. Et donc, on assiste tout simplement à un méga stop hunt. On regardait en Orly, tous ceux qui ont voulu acheter ce rebond et qui sont overbull sur ce Bitcoin, bam, se sont fait punir grave, avec leur stop réaliste ici, s'ils ont pris le machin. Ils ont dit, ok, moi je vais aller dans les 10 500, et les market makers qui se sont fait plaisir. Tant qu'on aura des Uber Bulls, hein, tant qu'on aura des gens qui seront, ah là là, moon, faut savoir qu'il y aura des punitions. Parce que finalement, la liquidité sera toujours de les prendre à revers. Ça n'a pas manqué, grosse liquidité, on nettoie tout le monde. Ok, vous aviez raison, mais d'abord on prend vos sous et ensuite on se barre sans vous. Donc c'est exactement ce qui s'est passé ici. Bien sûr, ceux qui attendent là, qu'est-ce qu'ils font? J'en ai aucune idée. Personnellement, je pense qu'on a beaucoup de FOMO shorters à punir, ou alors des shorters qui n'auraient pas pris leur profit dans les zones de rechargement de longue, et donc qui risquent aussi d'être punis, hein, parce que quand on est payé par le marché, il faut savoir prendre les sous, hein, mais à vouloir trop tirer sur la corde, elle se casse. Et où sont leurs stops? Bon, il y a ceux qui essayent de faire durer peut-être ce head and shoulder, ce tête-épaule qui ont mis leur stop là, qui peuvent venir se faire punir pour avoir été trop gourmands. C'est très possible. Et là, en ce moment, ils sont en train de faire des petits chapelets en espérant que ça remonte pas trop dans leur gueule. À mon avis, ça va pas traîner, du genre pim pim, comme ça, pourquoi pas. Et voilà, j'ai envie de dire. Pour l'instant, moi, je vais plutôt me mettre du côté des shorts. Sauf si j'ai une petite opportunité de consolidation en Orly avec quelque chose comme ça. Ok, ça traîne, ça hésite. Hop là, signal. Direction zone de rechargement de short, je n'hésiterai pas à, dans ce cas-là, prendre un petit long et à essayer de sortir dans cette zone-là. Après ça, petit signe, au moindre signe de faiblesse, petit M, etc. Bam. C'est parti et on dégueule pour une autre prochaine fois. Bien sûr, avec pour protection ces résistances qui pour l'instant n'ont été intouchées. D'accord? Pour l'instant, elles tiennent le coup. Elles tiennent le coup. Il y a tous ceux qui ont acheté ce marché ici en pensant que c'était Moon, hein, tous ceux qui sont là. On va les montrer. Là, ils y ont cru, cela. Hein. C'est pas des petits volumes. Hein. Oh là là, regardez, épaule, tête, épaule, ça va monter. Ah non. Donc tous ces gens-là cherchent à sortir à break-even. Donc ça va être une grosse zone de résistance. On pourrait considérer que toute la baston ici même, ça soit le cas. Tous ceux qui ont acheté là en pensant voilà c'est le bottom, vont occasionner une forte résistance. Ça a eu lieu là, ça a eu lieu là. La question c'est est-ce que sur un troisième retest de cette résistance on va traverser? C'est très possible. Plus on va tester des résistances et plus il y a des chances qu'on les traverse. En plus, on apprécie le fait qu'on ait fait un plus haut creux ici et donc peut-être venir mettre un petit peu de pression à ces bears
qui au final pourrait perdre le terrain. Donc ça serait plutôt boule. Et boule, plutôt boule, hein. Ok. Sachez-le. En tout cas, voilà, je vous invite à vous mettre en position de force, à apprendre le trading. Et si vous voulez améliorer votre trading, apprendre à penser professionnel, probabilité, vous défier un petit peu de cette tentation de vouloir avoir raison, mais vous dire, je peux me permettre d'avoir une fois sur 3 raisons, une fois sur 4 raisons, une fois sur 5 raisons, mais quand même gagner des sous. Et ben, c'est ici que ça se passe. Avec les membres du brief qui mettent en place, merci Poupa, qui mettent en place leur trading plan, leur setup, ce qui va les pousser à agir et qui sont confrontés à leurs propres faiblesses. Parce qu'il y a l'apprentissage du marché et ensuite il y a l'art de l'appliquer sur le terrain. Et puis il y a aussi la confrontation à ses propres faiblesses et ok, j'ai mon plan, mais est-ce que je vais faire ce que je dis que je vais faire? Et ça, c'est complètement autre chose. Par contre, si vous ne savez pas où va le marché, mais en plus vous ne savez même pas ce que vous allez faire, vos chances de succès sont réduites à 0. Voilà. Donc en tout cas, si vous n'apprenez pas à vous en sortir sur ce terrain extrêmement compétitif, irrégulé, etc., etc., il y a de fortes chances que vous soyez là pour nous donner des sous. Hein. Donc merci, d'une manière ou d'une autre. Et à demain. Voilà, le mec un peu salaud. Allez, mais c'est la vérité. Hein.